en situation précaire. Et Dieu sait que dans la Velma, il y a beaucoup de gens en situation précaire et que c'est pas toujours évident. Donc je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. On a suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012 et c'est tout naturellement qu'en 2016, on a adhéré à son programme L'Avenir en commun. Donc c'est à partir de celui-ci qu'effectivement nous faisons campagne pour les législatives. Nous construisons notre campagne en cohérence totale avec la campagne présidentielle. Notre but est d'avoir une majorité au Parlement afin d'appliquer le programme pour lequel nous aurons mandat et mener bataille pour nos idées. Je voulais aussi ajouter qu'autour des candidats, il y avait des gens, des groupes d'appui sur lesquels, effectivement, on peut compter parce qu'ils se mobilisent énormément, et ça, je voulais les remercier. Donc, les élections législatives sont donc d'une importance cruciale pour ne pas donner à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs, et les régressions sociales, la loi El Khomri ++, et j'en passe certainement d'autres. Donc, ce qu'on veut, c'est une majorité pour la transition, c'est ce qui est noté dans le programme, pour la transition écologique, abroger la loi travail, parce que ça va nous arriver plus vite qu'on le pense, pour une 6e république, la protection sociale, l'agriculture locale et biologique. Voilà. Avec Annie, on essaye de faire le tour de toutes les communes, mais surtout les petites communes rurales, où les gens se sentent délaissés et où on voit que le vote au Front National explose. Donc voilà, nous, on est là pour défendre l'avenir en commun, tout simplement. Arrêter les politiciens qui sont là à l'heure actuelle, comme on peut le voir dans une des vidéos où M. Pauvros nous dit ouvertement qu'il va soutenir le programme de M. Macron s'il est élu. Il a déjà soutenu Hollande avec toutes les plus grosses saloperies qu'est la loi Sapin, la loi El Khomri et la déchéance de nationalité, donc ça commence à bien faire. Donc voilà, alors ce matin on m'a interpellé sur le marché, on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors on va parler du sud du département, on me dit Aurélien, qu'est-ce que tu vas faire? Alors quoi, qu'est-ce que je vais faire? En face de moi, j'ai M. Di Pompeo, j'ai M. Pauvros, et M. Poyard. 40 ans qu'il est élu. Il nous dit ça fait 40 ans que je suis élu. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire Aurélien? Je dis Aurélien, s'il est élu, ils parlent tous de la RN2. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de la RN2, il n'y en a pas qui se bougent le cul. Ouais, mais je vais en venir quelque part. Moi, l'étiquette de la personne, je m'en fous. Demain, si je suis élu député, on va faire une seule chose. Je vais aller toquer aux portes de toutes les mairies, c'est ce que j'ai expliqué aux gens. Et de Maubeuge à Fourmi, il faut que les maires ils vont se mouiller aussi avec le député et se dire maintenant on crée un collectif pour la RN2. Et le député il ne se voit pas tout seul. Si tu as 200 maires ou 250 maires au cul qui vont te donner un coup de main à l'Assemblée nationale, on va te prendre au sérieux. Aujourd'hui, si tu es seul député au milieu de 570 qui lèvent le doigt et en te disant faut faire un projet, tu penses bien que tu n'es pas pris au sérieux. Par contre, si comme moi, je suis ancien syndicaliste, c'est pour ça que ça se rejoint un petit peu. Si tu as une force derrière toi, ça peut fonctionner. Là, les gens ils disent ouais, c'est du sérieux. Mais les étiquettes politiques, dans ces cas-là, l'étiquette politique, faut arrêter. Aujourd'hui, la France Insoumise, moi je ne suis pas parti d'un parti politique. On a tout plein d'étiquettes et aujourd'hui on ne va pas commencer à regarder qui on est. Moi ce que je veux, c'est qu'on avance dans le sang ravenois. Voilà. Aujourd'hui, à Nord, j'y viens aussi, j'ai pu discuter avec sur Facebook avec des étudiants de Fourmi, qui aujourd'hui prennent le train et ils galèrent à aller à Lille. Ils galèrent à aller à Lille et puis ils peuvent pas se payer un appart parce que peut-être que papa il travaille tout seul et puis c'est la galère et puis voilà quoi. Aujourd'hui le problème il est là. Donc il y a un éventail, c'est incroyable quand on distribue des tracts aujourd'hui dans tout le département. Les retraités, vous retraitez, ouais mais gamin, qu'est-ce que tu vas faire pour ma retraite? Gamin, Jean-Luc Mélenchon, il dit la retraite c'est tout le monde pareil. On la met, minimum c'est le SMIC. Et comme ça, on arrête de vivre avec des gens sous le seuil de pauvreté, parce qu'en sang ravenois c'est ce qui se passe. Et là, quand on tracte, moi je vais inviter tous les copains du sud des départements, du nord département qui vont commencer à tracter avec le tract que vous allez avoir dans les mains. C'est Aurélien, comme j'ai fait ce matin, je suis ouvrier, donc vous n'avez pas tout me voir, je suis désolé. C'est vrai que je suis ouvrier, il est là. Je leur donne et je dis, moi je suis un ouvrier, je travaille. Ah ouais, c'est bien. Et puis qu'est-ce que tu proposes? Comme vous, je vais galérer demain. Parce que Macron est en train de nous faire du le travail, vous allez travailler
48 heures minimum. Alors on me dit comment ça tu vas travailler 48 heures? Ça sera un minimum. À savoir que dans certains secteurs, parce que les patrons routiers se sont déjà réunis, hein, certains grands patrons routiers vont avoir des dérogations pour aller jusque, George va peut-être revenir après, si je me trompe, jusque 60 heures semaine. Donc ce qui fait que les routiers qui gagnent de l'argent aujourd'hui en faisant des heures supplémentaires vont être payés le SMIC pour le même nombre d'heures. Ça, expliquez-leur aux gens. Et comment vous allez expliquer au gamin de Sambre-Avesnois qui va vous dire bah si, moi j'ai voté Macron, on va me donner de l'emploi. Ouais, mais si le gamin il travaille 48 heures sur sa table, ça veut dire qu'il a piqué de 35 à 48 heures, le patron va gagner des heures. Donc on va pas créer de l'emploi, justement, on va en supprimer. Le taux de chômage, il va exploser. Donc il faut arrêter et il faut faire comprendre aux gens ça. C'est tout simplement ça. Le seul avenir qu'on a, il est là. Il est là, il faut le défendre. Et demain, si on a une majorité à l'Assemblée nationale, comme l'a souligné Annie, eh ben, Macron il aura qu'à remettre ses mains dans ses poches et nous on va diriger la France. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer aux gens, en disant, tout le monde, quand on dit ouais mais ils sont tous pareils, peut-être les autres qui sont en face de moi, ils sont tous pareils. Moi je peux pas parler qu'eux, comme je l'ai dit, je retournerai pas ma veste et je jouerai pas du violon pour vous piquer des millions. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Ça c'est une phrase, parce qu'ils sont tous là pour une seule place, et c'est ça, et c'est ce qu'on voit en Sambre-Avesnois. Donc ouais, il n'y aura pas de copinage, la France Insoumise, je l'ai dit, moi je me lirai avec personne. J'ai qu'une seule ligne directrice, c'est la France Insoumise. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui en Sambre-Avesnois, on sait tout ce que le copinage a donné, vous le connaissez tous. Sur les panneaux d'affichage, on voit bien aujourd'hui, on retrouve tous les têtes d'affiche depuis un peu 20 à 25 ans, on retrouve les mêmes, voire 40 ans pour certains. Donc voilà. Donc maintenant, bah, la confiance, maintenant je ne cache pas des convaincus, mais voilà. C'est vous qui allez apporter la bonne parole sur les différents marchés, sur la rencontre avec les gens. Donc voilà où je voulais en venir. Et puis je remercie tous ceux qui sont là et qui donnent un commun pour la France Insoumise et pour la campagne, pour notre campagne avec Annie. Voilà, tout simplement. Merci.